Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Entreprendre avec succès, le podcast où nous explorons les parcours inspirants des plus grands entrepreneurs de l'histoire pour en tirer des leçons précieuses et des stratégies gagnantes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante d'un homme qui a transformé à jamais le visage de l'industrie pétrolière et a redéfini ce que signifie être un titan du capitalisme. Imaginez-vous au milieu du 19e siècle, dans une Amérique en pleine transformation industrielle. C'est dans ce contexte que John D. Rockefeller, un jeune homme aux humbles débuts, a commencé son incroyable ascension pour devenir l'homme le plus riche du monde et un pionnier de la philanthropie moderne. Ses méthodes étaient controversées, son empire immense, mais son impact est indéniable. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment Rockefeller a su transformer les défis en opportunités, quelle stratégie il a employée pour bâtir son empire, et comment sa vision a non seulement révolutionné l'industrie mais aussi laissé un héritage durable dans le domaine de la philanthropie. Préparez-vous à être inspiré par l'histoire d'un homme dont la détermination et la perspicacité ont marqué l'histoire. Que vous soyez entrepreneur, passionné de business, ou simplement curieux d'en savoir plus sur les figures emblématiques du monde des affaires, cet épisode est pour vous. Alors, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs, et plongeons ensemble dans la vie extraordinaire de John D. Rockefeller. Titan, The Life of John D. Rockefeller, Ce est une biographie exhaustive écrite par Ron Chernow, publiée en 1998. Elle retrace la vie du magnate pétrolier américain John D. Rockefeller, offrant un regard détaillé sur son ascension, ses pratiques commerciales controversées, et son impact durable sur l'industrie pétrolière et la philanthropie. Enfance et adolescence, né le 8 juillet 1839 à Rickford, New York, John Davison Rockefeller Sr. est le deuxième des 6 enfants de William Avery Rockefeller et Eliza Davison. Sa famille vit dans des conditions modestes. Son père, souvent surnommé Big Bill, est un personnage charismatique mais controversé, exerçant le métier de vendeur itinérant et parfois impliqué dans des affaires douteuses. Cette absence fréquente de son père place une grande responsabilité sur les épaules de sa mère, Eliza, une baptiste stricte et dévouée. Elle élève ses enfants avec une discipline rigoureuse, leur inculquant des valeurs de travail acharné, de persévérance et de dévotion religieuse. Cette éducation stricte et morale façonne profondément le jeune Rockefeller, influençant ses futures pratiques professionnelles et personnelles. Premier pas dans le monde des affaires, à l'âge de 16 ans, Rockefeller déménage à Cleveland, Ohio, avec sa famille, où il décroche son premier emploi comme assistant comptable pour la petite firme Hewitt & Tuck. Son sérieux, sa précision et sa compétence en matière de comptabilité sont rapidement remarqués. Il montre une aptitude exceptionnelle pour les chiffres et une éthique de travail implacable, traits qui deviennent des marqueurs de sa carrière future. Cette expérience précoce dans le monde des affaires lui offre une compréhension précieuse des finances et des opérations commerciales. En 1859, à seulement 20 ans, il crée sa première entreprise avec un partenaire, Maurice B. Clark. Il fonde une société de courtage en produits agricoles, Clark et Rockefeller, avec un capital initial de $4 000, dont $1 000 empruntés à son père. Cette entreprise prospère rapidement grâce à la demande croissante pendant la guerre de sécession. La capacité de Rockefeller à évaluer les risques, à gérer les opérations commerciales et à négocier des contrats solides pose les bases de son succès futur. Cette période marque le début de sa montée en puissance dans le monde des affaires, démontrant son talent précoce pour le commerce et sa détermination à réussir. Fondation de Standard Oil, en 1863, John D. Rockefeller identifie une opportunité prometteuse dans l'industrie pétrolière émergente. Il s'associe à Samuel Andrew, un ingénieur chimiste, pour établir une raffinerie de pétrole à Cleveland. Reconnaissant le potentiel du kérosène comme source d'éclairage bon marché, Rockefeller concentre ses efforts sur le raffinage, une étape clé dans la chaîne de valeur pétrolière. En 1870, avec son frère William, Henry M. Flagler, Samuel Andrew, Stephen V. Harknett et d'autres partenaires, Rockefeller cofonde la Standard Oil Company. Grâce à sa vision stratégique et à une gestion rigoureuse, la compagnie se développe rapidement. Rockefeller met en œuvre une série de manœuvres stratégiques pour consolider et étendre son entreprise. Il achète des concurrents pour éliminer la concurrence, négocie des accords exclusifs avec les chemins de fer pour obtenir des tarifs de transport préférentiels, et investit dans des innovations techniques pour améliorer l'efficacité du raffinage. Ces actions permettent à Standard Oil de réduire ses coûts et d'augmenter ses marges bénéficiaires, assurant ainsi une position dominante sur le marché. Méthode controversée, la montée en puissance de Standard Oil n'est pas sans controverse. Rockefeller est souvent critiqué pour ses pratiques commerciales agressives et monopolistiques.
Il utilise des techniques telles que les prix de prédation, où il réduit les prix pour éliminer la concurrence avant de les augmenter une fois le marché conquis. Les rabais secrets avec les chemins de fer lui permettent de transporter son pétrole à des coûts inférieurs à ceux de ses rivaux, renforçant ainsi son avantage compétitif. De plus, Rockefeller pratique des achats agressifs, forçant les petits raffineurs à vendre sous la pression ou à risquer la faillite. Ces méthodes, bien que efficaces pour assurer la domination de Standard Oil, suscitent des accusations de comportement anticoncurrentiel et de manipulation du marché. En conséquence, Rockefeller devient une figure controversée, admiré pour son génie commercial mais aussi critiqué pour son absence de scrupules. Cette période d'ascension rapide et de consolidation marque la transformation de Standard Oil en une entité quasi monopolistique, exerçant un contrôle immense sur l'industrie pétrolière américaine et posant les bases d'un empire industriel colossal. Création d'un monopole, à partir de 1882, la Standard Oil Trust est formée, consolidant de manière plus formelle le contrôle de Rockefeller sur l'industrie pétrolière. À son apogée, Standard Oil contrôle environ 90% du marché pétrolier américain, dominant le raffinage, le transport et la distribution du pétrole. Cette domination suscite une vive indignation publique et attire l'attention des régulateurs gouvernementaux. Le public et les petits concurrents dénoncent les pratiques monopolistiques de l'entreprise, arguant qu'elles étouffent la concurrence et créent des conditions de marché injustes. En réponse à cette pression croissante, le Congrès adopte en 1890 la loi Sherman Antitrust, visant à freiner les pratiques monopolistiques et à promouvoir la concurrence. Cependant, l'application initiale de la loi est limitée et inefficace contre un géant aussi puissant que Standard Oil. Démantèlement de Standard Oil, malgré les efforts de Standard Oil pour naviguer dans les nouvelles réglementations, la pression légale continue de s'intensifier. Des enquêtes et des poursuites sont lancées pour examiner les pratiques de l'entreprise. En 1906, le gouvernement fédéral intente un procès antitrust contre Standard Oil, accusant la société de violer la loi Sherman. Après des années de bataille juridique, la Cour suprême des États-Unis rend son verdict en 1911, ordonnant le démantèlement de Standard Oil en 34 entreprises distinctes. Cette décision marque une victoire historique pour la législation antitrust et signale une nouvelle ère de régulation économique. Ironiquement, le démantèlement de Standard Oil ne diminue pas la fortune personnelle de John D. Rockefeller. Les actions des nouvelles entreprises issues de la scission voient leur valeur augmenter de manière significative. La diversification involontaire du portefeuille de Rockefeller, réparti désormais sur plusieurs entités indépendantes, renforce sa richesse. Ce phénomène illustre la résilience et la flexibilité des actifs sous-jacents de Standard Oil, ainsi que l'habileté de Rockefeller à s'adapter à un paysage économique en mutation. En fin de compte, bien que la structure monopolistique de son empire soit dissoute, l'influence économique de Rockefeller demeure intacte et sa richesse continue de croître, faisant de lui l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Engagement philanthropique, à partir des années 1890, John D. Rockefeller commence à se consacrer de plus en plus à la philanthropie, un domaine dans lequel il laissera une empreinte aussi durable que dans le monde des affaires. Son engagement philanthropique prend plusieurs formes. En 1890, il fonde l'Université de Chicago avec un don initial de $600 000, et continue à la soutenir tout au long de sa vie, contribuant à en faire l'une des institutions d'enseignement supérieur les plus prestigieuses des États-Unis. En 1901, il établit le Rockefeller Institute for Medical Research, aujourd'hui Rockefeller University, pour promouvoir la recherche scientifique et médicale. Cette institution devient rapidement un centre de recherche de renommée mondiale, contribuant à d'importantes avancées médicales. En 1913, il crée la Rockefeller Foundation, avec l'objectif d'améliorer le bien-être de l'humanité dans le monde entier. La fondation finance des initiatives dans l'éducation, la santé publique, et la recherche scientifique, jouant un rôle crucial dans l'éradication de maladies telles que l'hameçon et le paludisme, et soutenant des programmes éducatifs et culturels à l'échelle mondiale. Au total, Rockefeller donne des centaines de millions de dollars à des causes philanthropiques, reflétant son engagement profond envers le service public et le progrès social. Vie privée et caractère, John D. Rockefeller est une figure complexe et paradoxale. En affaires, il est impitoyable, utilisant des stratégies agressives pour construire et maintenir son empire. Cependant, dans sa vie personnelle, il est pieux et discipliné, profondément influencé par sa foi baptiste. Il mène une vie relativement modeste, malgré sa grande richesse, et est dévoué à sa famille. Sa dévotion religieuse se manifeste non seulement par ses dons à des causes religieuses, mais aussi par son engagement personnel à vivre selon des principes éthiques stricts. Malgré ses contributions philanthropiques significatives, Rockefeller reste une figure publique controversée.
Ses pratiques commerciales agressives et son rôle dans la création d'un monopole suscitent des critiques et des accusations de cupidité et de manipulation. Néanmoins, il est également reconnu comme un pionnier de la philanthropie moderne, utilisant sa fortune pour avoir un impact positif durable sur la société. John D. Rockefeller décède le 23 mai 1937, laissant derrière lui un héritage complexe marqué par un immense succès financier et une contribution philanthropique significative. Conclusion, Ron Chernow présente John D. Rockefeller comme un titan paradoxal, un visionnaire du capitalisme dont les pratiques ont radicalement transformé l'industrie pétrolière et l'économie américaine, mais aussi un homme dont les méthodes impitoyables ont souvent suscité la controverse et la critique. À travers une recherche méticuleuse et une narration vivante, Chernow offre une perspective nuancée sur l'héritage complexe de Rockefeller, tant comme magnate des affaires que comme philanthrope. Cette biographie explore en profondeur les différentes facettes de la vie de Rockefeller, offrant une vue complète et équilibrée de son impact durable sur le monde des affaires et la société américaine. Ron Chernow présente John D. Rockefeller comme un titan paradoxal, un visionnaire du capitalisme dont les pratiques ont radicalement transformé l'industrie pétrolière et l'économie américaine, mais aussi un homme dont les méthodes impitoyables ont souvent suscité la controverse et la critique. Chernow parvient à capturer cette dualité en offrant une perspective nuancée sur l'héritage complexe de Rockefeller, tant comme magnate des affaires que comme philanthrope. Rockefeller est dépeint comme un pionnier de l'industrie pétrolière, utilisant des stratégies innovantes et parfois impitoyables pour construire un empire sans précédent. Ces méthodes, bien que souvent critiquées pour leur manque d'éthique, montrent une acuité stratégique et une vision qui ont laissé une marque indélébile sur le secteur pétrolier et l'économie en général. En même temps, Chernow ne néglige pas l'impact humanitaire de Rockefeller. À travers ses vastes initiatives philanthropiques, il a contribué à transformer la recherche médicale, l'éducation et la santé publique, démontrant une facette plus altruiste de son caractère. La biographie de Chernow se distingue par sa recherche méticuleuse et sa narration vivante, offrant une exploration approfondie des différentes facettes de la vie de Rockefeller. Chernow utilise une multitude de sources et de témoignages pour brosser un portrait complet de ce personnage complexe, permettant au lecteur de comprendre les motivations et les contradictions qui ont façonné ses actions. En conclusion, Titan, The Life of John D. Rockefeller, offre une vue complète et équilibrée de l'impact durable de Rockefeller sur le monde des affaires et la société américaine. Chernow parvient à illustrer comment Rockefeller a incarné les extrêmes du capitalisme américain, l'innovation et l'exploitation, la richesse immense et la responsabilité sociale. Cette biographie reste une lecture essentielle pour quiconque souhaite comprendre l'un des personnages les plus influents et controversés de l'histoire économique moderne. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode fascinant de « Entreprendre avec succès ». Aujourd'hui, nous avons plongé dans la vie de John D. Rockefeller, un homme dont la vision et la détermination ont non seulement transformé l'industrie pétrolière mais aussi laissé un héritage durable dans le monde des affaires et de la philanthropie. Rockefeller nous a montré que la route vers le succès est pavée de défis, de controverses, mais aussi d'opportunités infinies. Sa capacité à voir grand, à innover, et à rester implacablement déterminé face à l'adversité est une leçon précieuse pour tous les entrepreneurs d'aujourd'hui. Son parcours nous rappelle que l'entrepreneuriat n'est pas seulement une question de profit, mais aussi de contribution et d'impact. En fin de compte, les valeurs que nous portons, les stratégies que nous adoptons et les contributions que nous faisons à la société définissent notre véritable héritage. Merci d'avoir été avec nous pour découvrir cette histoire incroyable. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration et des idées pour votre propre parcours entrepreneurial. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Restez inspirés, continuez à rêver grand, et souvenez-vous, chaque grand voyage commence par un petit pas. À très bientôt pour un nouvel épisode de Entreprendre avec succès.